serviteur de Dieu, c'est lors de la prière qu'elle a commencé à parler au travers de la bouche de cette chrétienne en disant que, bon, elle s'appelle si c'est une amie de la personne, de la chrétienne. Elle a rencontré à tel endroit, elle a invité et le repas qu'elle avait préparé, elle avait versé une poudre sur le repas. Et c'est lorsque l'autre a mangé qu'elle en a profité pour entrer dans sa vie afin de mettre en place des blocages et des oppositions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur qui a jeté cette sorcière hors de la vie de cette chrétienne et qui a accordé la victoire. D'autres chrétiens ont constaté dans leur vie échec sur échec, difficulté pour réussir aux examens. Certains même pour trouver un conjoint, c'est-à-dire un mari. D'autres un travail. D'autres même en trouvant le boulot ou le travail ou le conjoint, le mari, les perdent. D'autres ont des difficultés pour se marier. Or, chez d'autres, c'est très facile. Certains même des difficultés pour accoucher. Disons même pour tomber même enceinte. Il y a eu le cas d'une sœur. Chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle est visitée par un mari de nuit. Et quand une personne est visitée par un mari de nuit, on s'attend un peu à ce qui va se passer. Parce que par la suite, elle fait des fausses couches. Chaque fois qu'elle est visitée par le mari de nuit, fausse couche. Chaque fois qu'elle tombe enceinte, c'est là où le mari vient. Bien aimé, lorsqu'une chrétienne qui est mariée tombe enceinte, et constate que chaque fois qu'elle tombe enceinte, c'est là un mari de nuit vient la déranger dans son sommeil. Elle doit comprendre qu'un autel a été érigé. Qu'un autel a été érigé contre sa postérité et contre sa vie matrimoniale par rapport à la conception. Et elle doit demander à Dieu d'intervenir pour détruire l'autel. Si l'autel est détruit, elle demandera à Dieu de s'occuper aussi de cet esprit. L'autel étant détruit, l'esprit étant touché, elle est sûre que Dieu la visitera. L'Éternel est fidèle. Quelquefois, les personnes souffrent parce qu'il leur manque, comme le dit Osée 4:6, la connaissance. Nous allons demander à notre sœur de nous lire Osée 4:6. Le temps qu'elle trouve, nous disons aussi que certaines personnes constatent que tout ce qu'ils entreprennent ne porte pas de fruits. Malgré qu'ils soient intelligents, diplômés, ça ne marche pas. Et nous disons que la délivrance de nombre de chrétiens ont révélé toutes ces choses que nous venons de dire. Au fond, lorsqu'on parle de la délivrance, un chrétien peut être confronté à l'adversité. Un chrétien peut être attaqué par les ténèbres. Jésus a été tenté par le diable. Jésus a été vendu par Judas. Bien-aimés, donc ces choses ne concernent pas uniquement des gens qui sont dans le monde. La plupart des choses ou des témoignages que nous avons avancés sont des témoignages qui concernent des enfants de Dieu. Mais la grâce que nous avons, c'est que par le sacrifice de Christ à la croix, par la prière, la victoire est acquise. Amen. Écoutons ce texte, Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puis, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Donc, que ce soit les sécheresses financières, certaines sources de sécheresse financière sont d'origine ténébreuse. Certaines personnes, en voulant aider, ont donné de l'argent. Venez. Certaines personnes, en voulant aider, ont donné de l'argent, mais l'argent qu'ils ont remis a été utilisé contre ces personnes elles-mêmes. Dans la maison de Dieu, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Dieu a déjà obtenu en Jésus-Christ à la croix la victoire sur le méchant. C'est ce qui fait que par l'autorité du Christ,
ces personnes-là peuvent être chassées et vaincues. Quelles que soient les situations, comme on l'avait vu, ou comme on l'a vu, de blocage de conception, l'Éternel est capable de te donner une postérité. S'il l'a fait pour Sarah, s'il l'a fait pour Anne, et s'il l'a fait pour Élisabeth, il le fera aussi pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.